Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Mélanie. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors nous nous trouvons ici à Paimpol, dans un magasin qui vend des épices, mais pas que. C'est pas simplement de vendre. Non, Tu peux m'expliquer un petit peu? Voilà. Alors nous sommes à la base triturateurs. Triturateur, c'est la personne qui travaille les mélanges d'épices. Et moi je suis spécialiste aussi du poivre. Voilà. Nous avons longtemps été à l'étranger, aussi avec ma sœur, essentiellement dans la zone Asie. Et voilà, depuis petit, j'ai une passion pour les épices, le poivre. J'ai eu la chance de rencontrer, il y a une vingtaine d'années, un spécialiste du poivre, vraiment un spécialiste. Oui. J'ai découvert que le poivre, c'est pas ce qu'on nous vendait, quoi. Donc voilà. Et comme je me suis trouvé professionnellement dans des zones géographiques où poussait du poivre, qui est une liane, donc au-dessus en dessous de l'équateur, je me suis intéressé de plus en plus à cette merveille de la nature. Et quand je suis rentré en France, pour des raisons disons, personnelles de famille, je changeais de vie. Et je me suis dit que c'était bien de pouvoir transmettre ce que je connaissais. Ce que tu ressens, ce que tu aimes, oui. Et puis la cuisine qui était un moment Tu peux de t'asseoir partage, si tu veux, comme ça je c'était un n'aurai pas moment les de mains en partage l'air. aussi, et donc voilà. Et donc voilà. Donc, j'ai Alors, créé cette explique-moi, enseigne voilà, en 2014. ouais. Voilà. J'ai voulu donner une image de la goélette paimpolaise. Et l'emblème de la cale aux épices, c'est une des dernières goélettes qui a été construite en 1915 à Paimpol. Mais qui effectivement naviguait, contrairement aux goélettes qui étaient ici, qui naviguaient plutôt sur Terre-Neuve c'est Terre-Neuve et l'Islande. Oui. Cette goélette a une histoire particulière, elle a navigué sur presque toute la mer du globe, elle est allée jusqu'en Nouvelle-Zélande, dans les années 30. D'accord. Excusez-moi, voilà. Donc elle est allée jusqu'en Nouvelle-Zélande dans les années 30 et elle a servi aussi dans toute cette région, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des ethnologues pour aller chercher des objets qu'on trouve maintenant au Quai Branly, dans les musées internationaux. Dans les musées, d'accord. Voilà. Mais c'est une goélette qui a navigué dans ces zones-là et qui est revenue en Europe, qui a fait du commerce d'orange en Méditerranée, de pas mal de choses. Voilà. Donc je voulais rendre hommage à ces goélettes. Oui, parce que moi j'étais étonnée de trouver un magasin comme le tien, ici à Paimpol. Je me disais en Bretagne, mais tu m'as dit au contraire. Non, voilà. au contraire, il y a le chef de file de tout ça, c'est Olivier Rollinger, un grand restaurateur qui est à Cancale, et qui a 2-3 boutiques, Paris, Saint-Malo et à Cancale essentiellement, et qui a été, disons qu'il faut lui rendre hommage, et qui a remis il y a plus de 20 ans, 25 ans je pense à peu près, les vraies épices au goût du jour, voilà, qui n'avaient pas que du croc chez nous, qui avaient des vraies bien épices. sûr. Et donc voilà, Et on trouve à peu près combien de variétés, je veux dire, alors, moi, entre le poivre, je te passe. Alors le plus poivre, le je suis poivre, spécialiste du poivre. Je suis la spécialisée. personne, je crois, d'après les spécialistes, qui sélectionne le plus de cultivars au monde. J'en ai une centaine. Ouais. Combien? Une centaine. Une J'ai centaine. quelques baies, mais j'ai 15% de baies, le reste ce sont D'accord, des je pensais même pas qu'il existait voilà. une Il y centaine en a de. encore un peu plus, mais il y a des choses qu'on ne trouve que chez nous en Europe. Ouais. Parce que ce sont des petites, même pas des plantations, ce sont des parcelles dans des villages que j'essaie de sélectionner. Et ensuite, avant que ça descende dans les villages plus grands et mélanger, etc., un peu comme le vin, le cacao, donc je sélectionne à la base. Voilà, pour leurs caractéristiques, leur parfum et voilà, de pouvoir faire découvrir tout ça aux clients. Ensuite, moi je travaille. C'est ici le poivre. Donc voilà, Je vais juste. Voilà. Tu veux m'expliquer un peu les variétés? Le poivre, c'est 4 couleurs. Le poivre, ça ressemble à ça. C'est une liane, pas confondre. Voilà. Ça ressemble à ça. On va voir ça, d'accord, comme les lianes. Voilà, c'est une liane, d'accord. Ça ressemble à ça, d'accord. Oui. Voilà. Comme une grappe de raisin, qui est frais, qu'on consomme essentiellement frais en Asie du Sud-Est, dans les plats, style les crevettes, des plats qu'on fait au wok, on va dire essentiellement. Ensuite, on connaît le poivre vert. Et ça, c'est le traditionnel. Ça, c'est la première maturité. Ensuite, là, si on prend le noir, le blanc, le rouge, c'est le même poivre, mais c'est une question de maturité. Quand on récolte, voilà. Tu m'apprends plein de choses, Christophe. Quand on récolte le poivre, on va traditionnellement le mettre sur des bâches ou des claies dans les villages. Oui. Et en quelques jours, il va noircir avec du poivre noir. D'accord. Pour faire simple. Ça revient un peu comme le poivron, qui est. On peut voir ça comme ça, effectivement. Voilà. Ensuite, les endroits où on fait du poivre blanc, oui. Sur la même plantation, c'est toujours le même grain de poivre. Simplement qu'on l'a laissé mûrir sur la liane et il devient rouge. Et quand il devient rouge, on le récolte et on fait ce qu'on appelle un ruissage dans un bain d'eau. On le nettoie pendant plusieurs jours et on retire son enveloppe.
Donc on l'épluche comme une orange en réalité. Mhm. Et on retire ce qu'on appelle le péricarpe. Et ça, Ouais. c'est le cœur du grain de poivre. D'accord. Voilà. Ensuite, l'endroit où on fait du rouge, on le laisse mûrir sur la liane, encore plus mûr. Et là, quand on le récolte, Oui. ça a des arômes de fruits. Enfin, voilà, il a mûri. Bien sûr. Et en plus, tu te sers pas du même poivre pour le même plat ou Après, c'est une question bien entendu. Ouais, c'est personnel. On peut. Tout va avec tout. En réalité, c'est à chacun. Et tu c'est peux, comme le bon, vin, tu on peux n'est créer pas- bien entendu voilà. des choses, mais Et là, des on plonge dans un mais- bain d'eau bouillante pour garder la couleur. Sinon, il devient grenat. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est le même poivre en maturité différente. Voilà. À ne pas confondre avec tout ce qu'on appelle les baies, le poivre Des- de Sichuan, oui. etc., qui Oui. ne sont pas des poivres, qui sont des baies, qui en D'accord. botanique n'ont absolument rien à voir. Ça, les poivres, c'est issu d'une liane qui pousse au-dessus, en dessous de l'équateur. Oui. Ça, ce sont des baies qui sont souvent des anthoxylums, cousins des rutacées, donc des agrumes, donc avec des parfums de citrus, de Oui, pamplemousse, oui, oui. de thyme. Et ça peut pousser chez Ça, nous. c'est délicieux. Le, Voilà. le- Mais ce ne sont pas des Ouais. poivres, ce sont des baies. D'accord, les baies. Voilà. D'accord. Ensuite, bon, donc Bon, ça, après, c'est la tu as toutes collection les de poivres. épices. Ensuite, il y a toutes les épices qui existent pour qu'on puisse les travailler en cuisine Oui. et aussi les travailler pour préparer nos mélanges. Donc, principalement, les épices sont ici. Voilà. D'accord. Oh, ben, dis donc, tu as, Voilà. le choix chez toi. On en trouve, oui. Ensuite, ici, il y a tous les currys qu'on prépare. On travaille Oui, sur des parce que- recettes traditionnelles et géographiques et anciennes. C'est ça. Voilà. Les currys, ça Ici, dépend. on voit. Le curry, c'est un masala. Un masala qui veut dire mélange en hindi. Mm. Voilà. Et avec les Oui, masalas, parce on que fait- les gens pensent que le curry, c'est une plante, simplement. Non, il y a- C'est pas du tout ça. non, C'est il y a- de il y la a les- coriandre, du cumin, de... Il y a la plante, la feuille à curry, Curcuma, qui tout ça. s'appelle Carapilé. caloupilé ou à différents noms. en Ça fonction dépend des si on est endroits. en Inde ou en Sri Voilà. Lanka. Ensuite, on travaille sur des mélanges traditionnels. Oui. Voilà, donc et tout ça ce sont des masalas. Et avec les masalas, on fait des currys, qui sont des plats Voilà. traditionnels en sauce avec du lait de coco. Et à l'époque des Britanniques, curry, c'est devenu curry, c'est une déformation Curry, voilà. linguistique. Voilà. Ça dépend. À La Réunion, c'est toujours curry, Alors c'est Curry toujours poulet, c'est toujours- curry- c'est massalé à la Réunion. Et massalé, avec le massalé, on fait un curry. un curry. Voilà. Et à Maurice, c'est un masala. Mais ce sont Mhm. d'origine des Indiens du sud de l'Inde, des Tamouls. Voilà, Voilà, Colombo- exactement. Colombo qu'on utilise aux Antilles, Oui. ça vient, en réalité, c'est du kuzumbu, une recette de la région de Pondichéry, quand les Tamouls sont arrivés là Voilà. à l'époque des chemins de fer, Oui, des oui. plantations. Et c'est devenu Colombo et Colombo avec le créole. Mhm. Puis après, bon, ça, chaque famille a fait sa sauce. En tout cas, on trouve combien alors d'épices dans ton magasin? En épices pures, Je- on est je- chez Mélanie, on est sur quoi? Une soixantaine d'épices? Une soixantaine pures. d'épices. Des currys, on en prépare une quinzaine. Oui. Ensuite, bon là on a le petit coin des aromates et on prépare 45-50 mélanges. Oui, une Cinquantaine de mélanges. On travaille sur des recettes traditionnelles, hein, par exemple des familles, c'est des recettes de grands-parents d'un restaurateur libanais. D'accord. Donc voilà, on travaille sur la transmission. Et après, bon, une fois que tu as élaboré cette recette, tu la gardes tout le temps. Oui, on Bien la sûr. prépare au labo, c'est ma soeur et c'est D'accord. Mélanie qui est essentiellement au labo qui prépare les mélanges. Qui prépare, Tout ce qu'il d'accord. y a ici en mélange, c'est entre la semaine dernière et 3 semaines. D'accord. On ne fait pas Oui, 6 parce mois que d'avance. oui, On fait que du ça frais tout le s'évente temps. quand même rapidement Voilà, et les épices. l'important pour nous, ce sont des petites quantités Des- qui aient le voilà. maximum de fraîcheur pour la cuisson. Exactement, je comprends bien. Ici, c'est le reste des mélanges indiens qu'on prépare, qu'on n'utilise pas comme les currys, ce dont nous parlons, Ouais. qui sont plutôt les recettes du nord de l'Inde, les korma, les tikka, Ouais, biryani, d'accord. tandoori. Et là, on est sur la zone piment paprika. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, je te Quelques remercie avis et- beaucoup Bah, je vous en prie, c'est d'avoir tout. répondu à mes questions. C'est super Voilà. sympa. Ensuite, Alors, pour les réponses, s'il y a d'autres questions, il faut aller sur le site où j'ai fait une petite rubrique Nota Bene. Quand on fait une donne conférence, justement. sur www, la cale aux épices, la cale CLE, la cale d'un bateau, la cale aux Ouais. épices.com. Il y a le site, il y a des recettes avec des blogueuses et il y a aussi une petite rubrique qui est Nota Bene, où souvent quand on donne les conférences avec les musées, etc., on pose souvent les mêmes questions. Donc j'ai essayé de répondre de manière assez succincte, mais il y a une réponse sur, comme j'ai expliqué, la maturité des poivres, l'histoire des currys, etc. D'accord. Voilà. Donc, on peut t'acheter bien sûr par On peut correspondance acheter aussi. par Internet. Et pour les gens qui sont sur Instagram ou Facebook, on publie plein de recettes. D'accord. Donne-moi l'adresse quand même d'ici à Paimpol. Alors à Paimpol, nous sommes au 6 bis rue des 8 Patriotes. Voilà. Et 22 le 500, téléphone. Paimpol, les Côtes d'Armor. Voilà. Et le téléphone Le pour téléphone, finir. c'est le 06 34 31 03 99. Eh bien, merci beaucoup, Bah, Christophe. vous aurez, sinon, merci oubliez, l'équipe. Mélanie au téléphone. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée.